Le Brésil, c'est le géant de l'Amérique latine. C'est un PIB de plus de 2000 milliards de dollars fin 2010. C'est la moitié du PIB du continent sud-américain, la moitié de la superficie du continent sud-américain. Il faut avoir en tête que le Brésil, c'est véritablement un géant. C'est-à-dire que par la superficie, c'est le 5e pays au monde. C'est 8,5 millions de kilomètres carrés. Par la population, c'est également le 5e pays au monde, c'est 190 millions d'habitants, le Brésil. C'est une population très urbaine, 84% de cette population vit dans les villes. C'est la 7e économie du monde actuellement par la taille de son PIB exprimé en dollars courants. Et ce sera peut-être en 2011 la 6e économie du monde. Si on se fie aux prévisions de croissance du FMI, le Brésil pourrait passer devant le Royaume-Uni. La population brésilienne est largement concentrée sur la zone littorale avec les deux grandes mégapoles que sont Sao Paulo et Rio de Janeiro qui concentrent une bonne part de la population. Sao Paulo représente à peu près 10% de la population du pays. C'est aux alentours de 20 millions d'habitants. On a aussi Brasilia qui est une ville nouvelle qui a été créée dans les années 50 et qui est devenue la capitale administrative. Donc il y a 3 pôles majeurs au sein du Brésil que sont Brasilia, Sao Paulo et Rio. Le Brésil, c'est une puissance agricole mondiale. C'est un des premiers exportateurs de sucre, de café, de jus d'orange, de poulet. Donc c'est vraiment une puissance agricole. Et c'est également un exportateur très important de produits agricoles transformés. Donc c'est pas seulement les produits de base. Et le secteur primaire dans son ensemble est extrêmement important dans les exportations brésiliennes également, puisque le Brésil est un exportateur très important de produits miniers. Alors en termes de type d'activité, on a une économie qui est assez diversifiée, puisqu'on a quand même une industrie qui représente 20% du produit intérieur brut, donc on a un vrai secteur industriel, avec une spécialisation qui peut être assez pointue dans certains domaines, notamment sur l'aéronautique, avec des entreprises comme Embraer. Dans l'automobile, le Brésil est aussi bien positionné. Ils font aussi des produits chimiques et pharmaceutiques. Il faut être très clair, le Brésil reste aujourd'hui l'un des 10 pays les plus inégalitaires au monde. Si on regarde par exemple les coefficients de Gini, qui sont les coefficients qui mesurent les inégalités dans la distribution des revenus. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit que le Brésil c'était le pays des extrêmes. Soit vous étiez extrêmement riche, soit vous viviez dans une favela, pour prendre un raccourci. Et aujourd'hui, on assiste véritablement à l'émergence d'une classe moyenne, qui sont des gens qui, grosso modo, peuvent se payer généralement un téléphone portable, pour certains une connexion Internet, donc qui ont un pouvoir de consommation qui va au-delà, on va dire, de la consommation contrainte, alimentaire, etc. Donc oui, on a véritablement eu une réduction des inégalités et une émergence d'une nouvelle classe moyenne. Après, reste à savoir si ce sera durable. L'IDH brésilien s'est légèrement amélioré. Le fameux coefficient de Gini s'est un petit peu amélioré, mais bon, on reste quand même dans un Brésil marqué par les inégalités de revenus et par la pauvreté. Mais en tout cas, les progrès qu'on n'avait pas observés au cours des 20 années précédant l'administration Lula ont été observés au cours des 10 dernières années.